C'est donc la culture sur la Martine, comme tous les mercredis. Bonjour Martine. Salut Danick, quelle nouvelle? Bonne nouvelle. J'ai de la Roi Rouge qui est arrivé. En gagnant 8 ans. Ah, on va devenir copains et copines. Oui, ça. Après, ça va faire jaser encore. Ça va encore faire jaser. J'ai l'habitude. Mais nous avons l'habitude. Qui j'ai regardé ça encore? Do en nous, c'est Doa, c'est Feyamade. Il lâche qu'on fait en permanence. Mais oui. En tout cas, bien bonjour les auditeurs et les téléspectateurs et le fan club de Martine qui ne cesse de grandir. Bientôt, je serai à ta place, Danick. Hein? Je serai chroniqueuse à la place du chroniqueur. Je serai, comment on dit ça encore? Je serai maître à la place du maître. Oui, ce sera maître Fidam. C'est ça, c'est ça. En tout cas, bien bonjour tout le monde. Toujours ravi d'être avec vous. Et il paraît que j'ai un peu de temps aujourd'hui, alors je vais flâner. Oui. Mais avant de flâner, j'ai pris de tes nouvelles, c'est bon. J'ai dit bonjour à tout le monde, c'est bon aussi. Et tu sais ce qui s'est... Et ton skipper, tu vas pas saluer? Alors, mais attends, non. Mais Danick, c'est sympa qu'on prenne un verre, toujours à ôter paroles en bouche en moi. Arrête tes paroles en bouche en moi. Mais oui, laisse-moi parler, laisse-moi m'exprimer. Donc, il se trouve que, figure-toi, nous avons un grand événement en ce moment en Guadeloupe qui va bientôt arriver. Oui. Il s'agit de la route du Rhum. Ah, la route du Rhum. Tu as perdu. Bon. Et pour reparler de cette route du Rhum, quoi de mieux que de parler de mon chouchou, enfin en tout cas de mon poulain, de celui que nous suivons, que je suis moi depuis un petit moment, et qui s'appelle David Ducosson. En image. C'est fait. Alors, il n'y a pas de son, mais je peux accompagner. Oui. C'était le départ, ce matin, très tôt, du bateau trilogique, piloté par David Ducosson, qui est aussi bateau. Très chouette bateau, et qui, en plus, a été, est le parrain d'une cause, qui est celle des 10. Les 10, ce sont des enfants dyslexiques, calculis, etc. Et donc, David Ducosson est aussi le parrain de cette cause, puisque le bateau a un double nom trilogique, 10 de cœur. 10 de cœur, c'est une association qui gère également donc les enfants 10 et il est porté par Laetitia Klein depuis un grand nombre d'années. Et donc, bien sûr, elle a suivi ça de très près ce matin, le départ de ce bateau. Alors, on lui souhaite bon vent, comme à tous les autres marins. Il faut arriver et bien arriver. Et on lui espère d'arriver en bonne place, c'est certain, mais surtout d'arriver. Il peut gagner, pourquoi pas? Ben, c'est ce que je dis, en bonne place. Oui. Je ne nomme pas la place, mais en bonne place. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de pire. Et puis, de toute façon, on fera la fête quand il sera là. Donc, bon vent, David. Et donc, je voulais juste en profiter pour rappeler quand même que cette route du Rhum dont nous parlons tous aujourd'hui, que ce soit à Saint-Malo, que ce soit en Guadeloupe, et dont nous allons parler encore jusqu'à la fin du mois de novembre, d'autant plus qu'il y a eu un petit peu de décalage maintenant, eh bien, tu sais que cette route du Rhum a quand même... C'est la 12e édition, tous les 4 ans. La 12e. 12e. J'ai entendu 2e. Non. C'est 12e. 12e, c'est les oreilles. Donc, elle est. Comment elle parle à Monsieur Danick Zandronix? C'est ça? Non. T'inquiète pas, on a une paire d'années de collaboration. Voilà. Donc. Et cette 12e édition, disais-je, 138 marins ont pris le départ depuis Saint-Malo. Moi, j'ai participé une seule fois à la route du Rhum sur Saint-Malo. C'est vrai que c'est un temps qui est magnifique, qui est merveilleux de vivre. Cette année, ça n'a pas été possible. Je le regrette vraiment. Mais c'est un très bon souvenir de voir ce village à Saint-Malo, la population des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Millions. Le maire de Saint-Malo a dit avant-hier qu'ils avaient dépassé 1,5 million. Ah là, c'est formidable. Est-ce que nous connaissons tout ça en Guadeloupe? Parce que les Malouins, non, les Malouins viennent. Mais pas 1 million quand même. Ils viennent. On pourra demander à nos aviateurs, à nos avionneurs, quelle a été la proportion de voyage de Malouins en Guadeloupe. Mais ça, c'est un autre discours. En tout cas, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, c'est un amour, une histoire d'amour qui dure depuis maintenant plus de 40 ans. Et c'est cette 12e édition donc, va être marquée par le départ de 138 bateaux, le disais-je,
qui sont partis ce matin, après 2-3 jours de report, puisque le temps ne s'y prêtait pas. Donc, quand même, dans une organisation comme celle-ci, c'est quand même énormément de travail, de préparation. Et je me disais, je ne voudrais pas être à leur place, d'être obligée de reporter, parce que c'est non seulement voyage, hébergement, restauration, problématique de billets à changer, etc. Et puis, donc, le stress que cela peut engendrer. Donc, on souhaite vraiment à tous ces navigateurs un bon vent, et on espère qu'ils vont arriver en bonne forme chez nous, et que également en Guadeloupe, ça sera la forme, la fête, elle se prépare sur l'esplanade à la fois et sur le grand parking à côté donc du Memorial Act. J'aurai l'occasion de parler de cette préparation, j'espère la semaine prochaine, puisque nous espérons que les premiers bateaux vont arriver. Les paris sont donnés entre 5 et 7 jours peut-être, hein. Les bateaux aujourd'hui, ils ne voguent pas, ils volent au-dessus de l'eau. L'année dernière, c'était 7 jours. 7 jours, hein, 7 jours, oui. Et depuis, ouais, et depuis, ça s'est encore amélioré. Allez, on quitte la route du Rhum, on va prendre une autre route, celle du théâtre, et on va parler de Zentrailles. Zentrailles est une comédie écrite, en tout cas pas une comédie, c'est même plutôt une pièce un peu dramatique qui a été... qui se joue en ce moment, qui a commencé le 8 et qui va aller jusqu'au 20 novembre. Zentrailles va se jouer dans plusieurs salles en Guadeloupe. C'est une pièce qui est écrite par Franquito, tout le monde l'appelle Franquito. Tu sais qui est Franquito, Dani? On l'a reçu ici, comment? Vendredi. Il était ici vendredi. Mais tu l'as reçu, j'ai pas regardé. Ah, dommage, tu as perdu quelque chose, hein, parce que... Mais je le connais depuis Paris, depuis la France. Ah, tu le connais depuis longtemps? Mais je le connais depuis un petit moment. Ouais. Histoire d'un enfermement dans un hôpital psychiatrique, donc à aller voir, en tout cas en Guadeloupe. Tu as déjà vu, non, pas encore? Non, je ne l'ai pas encore vu. Oui. Donc je pourrais en parler un peu plus après l'avoir visionné. Donc c'est en ce moment. Et puis bien sûr, comme on est dans le monde de la route du Rhum, les artistes aussi s'y sont collés. Et donc c'est Art Rhum Festival qui se tient du 7 au 15 novembre prochain, avec plusieurs lieux, même des nocturnes. Alors, je vais vous donner quand même quelques-uns de ces lieux où vous pourrez aller voir les œuvres de différents artistes. Dans le cadre de la Route du Rhum, organisation que nous devons à Thierry Allais. Donc, ça a commencé depuis le 7 novembre. Le 8 novembre, il y avait des visites de galeries d'artistes. Et aujourd'hui, mercredi 9, il y a le vernissage d'une exposition Horizon Pluriel qui se trouve dans le centre culturel à Sainte-Anne. Donc, ce qu'il y a de bien et d'intéressant avec ce Art plus Rhum Festival, c'est que différents lieux vont être visités, ce qui nous permet d'aller à la rencontre de sites, de lieux culturels différents et effectivement de permettre aux artistes de se produire sur des lieux qui sont peut-être parfois un petit peu oubliés. Donc je parlais du centre culturel de Sainte-Anne. Le jeudi 10, nous serons également dans une inauguration de ce festival, mais cette fois-ci c'est à la Warak Beach, lieu culturel s'il fallait le nommer. Vendredi 11, cette fois-ci, il y a une nuit autour du muséum, 7 lieux qui sont ouverts à Pointe-à-Pitre, où on pourra découvrir donc des œuvres artistiques. Le samedi 12 novembre aussi, ça sera au Fort Fleur d'Épée cette fois-ci, avec François Piquet qui nous propose une exposition qui s'appelle Déboulonnage. Et à l'Art sans Mêle également, il y aura en même temps une autre exposition avec Judith Tchapka. Ça va aller jusqu'au 13 novembre, donc il y a un brunch à Saint-François cette fois-ci, au musée des Beaux-Arts, à la Marina. Et vous aurez donc le mardi 15 novembre un finissage qui lui se tiendra à Anse-Bertrand, à la Maison des Artistes. Tu vois qu'on fait un tour de la Guadeloupe intéressant d'un point de vue artistique. Et je trouve que c'est une très belle opération. On continue toujours dans la culture. Cette fois-ci, on chante. On chante, on écoute de la musique au Centre culturel Sonis avec un ami de toujours, Gino Sitson, qui sera le 9 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est ce soir. C'est ce soir. Aujourd'hui, 20h, donc à la salle Sonis. On chante, c'est vrai, on fait de la musique, c'est vrai aussi, mais il faut savoir se détendre un petit peu. Et comment se détendre sinon par le rire? Ça fait du bien, ça permet de respirer, ça détend les zygomatiques. Et qui nous propose ce moment de rire? Eh bien, c'est le Comic Creole Show. Et ils sont à nouveau présents et ils commencent leur tournée. Donc, les amis, c'est là
C'est là qu'il faut aller, au Créole, oh là là, je vais y arriver, au Comic Créole Show. Donc, ils sont avec nous prochainement ce soir, d'ailleurs, à l'Instant Discothèque. Si vous voulez aller rire de bon cœur, avec Mamie Untel, avec Elvina, avec Charlie et tous les autres de la troupe. Payez-vous une belle tranche de rire, ça fait du bien quand c'est morose autour de nous. Et donc, vous pouvez vous rendre... Je le disais, donc à la salle Instant Discothèque, c'est aux Abîmes, ce soir, pour le Comic Créole Show. Allez, on continue en musique. Cette fois-ci, donc, c'est du jazz, avec, entre autres, Jocelyn Ménard, tu connais? Oui, bien sûr. Saxophone. Qui plus est, accompagné d'un certain nombre d'autres musiciens. Ils sont au New Tea Paris. Voilà, New Tea Paris, et ça, c'est pour demain. Au New Tea Paris, donc j'ai dit Jocelyn Ménard, et il y a d'autres musiciens qui vont l'accompagner. Je vais vous donner à découvrir, par exemple, la chanteuse Charlène Durimel, Jocelyn Ménard au saxo, comme je l'ai dit, Xavier Richardot, clavier, et Dan Mathieu à la batterie. Donc, rendez-vous donc demain, jeudi 10, au New Tea Paris pour les rencontrer et passer un très, très bon moment musical. On parle toujours de musique. Aujourd'hui, je me suis beaucoup attardée sur la musique et sur les concerts. Et c'est la voix de Florence Napri Trio qui va nous accompagner ce vendredi 11 novembre, hein, jour férié s'il était. Mais en tout cas, vous pouvez aller vous détendre. C'est à 20h. Et c'est un dîner-concert, très précisément. C'est à la plage du Bourg de Sainte-Anne, dans un resto qui s'appelle Couleur Créole. Je répète, donc pour Florence Napri, c'est ce 11 avec Éric Delblon à la basse et Audrey Clodion pour les musiciens qui vont l'accompagner. Y a-t-il encore un petit peu de temps pour vous proposer... Oui, un petit peu de temps. Pour vous proposer cette fois-ci donc de découvrir de la littérature. La littérature, c'est avec Ephrem Jean. Il a écrit quelque chose sur les mers de Marie-Galante. C'est une rencontre littéraire qui se tiendra ce samedi 12 novembre de 10h à 13h. Et c'est à la Librairie Générale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver. Je vous donne un numéro de téléphone qui est le 06 90 05 23 30. Librairie Générale. Donc rencontre littéraire à Jarry avec cet ouvrage, Les mers de Marie-Galante, écrit par Ephrem Jean. Donc, je ne connais pas encore cet ouvrage non plus, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas... En fait, je l'ai feuilleté. Il a simplement fait une histoire des différents maires qui ont occupé ce fauteuil à Marie-Galante. Lequel? Celui de quelle ville? Parce qu'il nous parle des maires de les trois grands Capesterre. Voilà, les trois communes. Oui, il a fait tout le truc, et c'est deux gros livres, deux grands et gros livres qui sont sortis. C'est intéressant du point de vue historique de savoir un peu ce qui s'est passé depuis l'époque très ancienne de Marie-Galante, savoir que le premier maire Marie-Galantais qui est arrivé, des gens comme Fiusi Tyrolien, etc., etc. C'est à lire. C'est à lire. On le trouve où? Dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Toutes les bonnes librairies. Mais c'est ce qu'on appelle un beau livre, parce que oui, c'est un beau livre. Je l'ai vu uniquement en photo, j'ai eu juste la jaquette. D'accord. Bien, après ce temps de littérature, on repart pour se faire du bien. Vendredi 11 novembre, c'est vraiment un jour où il faut profiter pour sortir. Il y a un Sun and Moon, donc soleil et lune. Oui. Pour traduire, il y a un live qui vous permettra de passer un dîner-concert agréable. Ça se trouve donc à Welbourg, immeuble Vital, c'est à Jarry, et il faut réserver cependant au 05 94 51 32. Donc, vous allez avoir un concert vers 21h dans ce live pop. C'est dîner 19h30 et concert 21h. Donc allez-y si vous voulez passer un bon moment à table avec quelqu'un qui vous est cher ou avec un bon ami, bien évidemment. J'ai encore deux petites propositions à vous faire. Nous sommes toujours dans l'art, et cette fois-ci, donc l'art pictural. C'est du 10 au 30 novembre. C'est une exposition qui s'appelle Exposition Marine et qui se tient à l'Arc sans Mêle. Je vous en parlais tout à l'heure. Galerie qui se trouve au Gosier. Une des œuvres de Bertrand Rouby. Il est aquarelliste, et figure-toi, Marie-Galantais, on en parlait tout à l'heure. Oui. C'est la Marie-Galante qui vient nous voir et nous proposer de belles aquarelles. Frédéric Laborio est le second peintre. Lui, il est artiste peintre de Saint-Malo. Donc, on mélange effectivement Marie-Galante et Saint-Malo, qui nous propose un vernissage samedi 12 novembre avec à l'Arc sans Mêle, avec une partie expo et une partie art shop. Donc, rendez-vous
sur place, je le disais, du 10 au 30 novembre prochain, à l'Ars-en-Mel, au Gosier, pour voir cette très belle exposition à double voie. Et je peux ajouter un film Tu peux ajouter, tu as le droit. C'est le Black Panther 2. C'est quoi? Black Panther number 2. Le 2, il s'appelle Wakanda Forever. Je comptais en parler la semaine prochaine. Tu as déjà vu les premiers... Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une chanson de Rihanna. Oh! Oui, elle est revenue à la chanson. Ça fait 6 ans qu'elle n'a rien fait. Et c'est elle qui fait la chanson du générique final. Elle a fait des enfants. Elle a fait mais c'est faire quelque chose. C'est pas mal. Bon, le film dure 2h32. Super. Il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Mais en général, ce genre de livre, l'autre durait pratiquement 2 heures aussi. Oui, 2 heures passées. Déjà. Ouais, et déjà. Le héros de Black Panther, tu le sais, il est décédé. Il est mort à 41 héros. ans. Ouais, tu te rends compte. Osman, c'est Louis Osman, il s'appelle. Voilà, c'est un film qui sort ce soir, et c'est à voir. Et je pense que les gens comme toi, tous les gens qui aiment bien ce qui se passe en Afrique, l'Afrique du cinéma, bien sûr, ils vont voir ce film. Non, je ne sais pas comment je dois le prendre, l'Afrique du cinéma. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Tu as vu le précédent film Bien sûr, 3 fois. Non, pendant ce qu'on passait là, Woman, comment ça s'appelait mais oui. Ah, tu n'as pas vu... De quoi tu parles? Un film qui est sorti la semaine dernière, je crois qu'il est encore à l'affiche. Non, j'ai pas. Tu sais que je suis actuellement plongée dans un gros événement en préparation, 2 événements. C'est quoi? Oui, les Woman King. Non, mais j'ai un grand travail de The Woman King. J'ai un peu de rattrapage à faire. J'ai un peu de rattrapage à faire, mais t'inquiète, non seulement je vais faire du rattrapage, mais je suis en train de travailler sur une petite collaboration qui me permettra offrir des tickets à nos auditeurs et téléspectateurs prochainement. Le premier qui appelle a pu gagner un ticket de Woman King. Aujourd'hui? Oui, il me reste un ticket de Woman King. Il t'en reste un? Eh bien, n'hésitez pas. La proie du diable aussi. C'est bien ça, la proie du diable? La proie du diable. Il y a du ticket. Si vous appelez rapidement, vous laissez votre nom, votre prénom, et vous êtes dans la région pointoise, puisque les Bastille sont un peu loin. Ouais, c'est un peu loin pour eux. Vous pouvez gagner un ticket pour la proie du diable, un autre pour The Woman King. C'est parti. Bon, allez, je finis mon dernier petit agenda. C'est Carib Voice qui présente donc un gros spectacle au Palais des Sports Laura Flessel. Ça sera le 26 novembre. On aura le temps d'y retourner, mais c'est du Gospel Voice et avec comment dirais-je, comme titre, La Voix des Anges. Donc, ça nous laisse augurer quelque chose d'exceptionnel. Le gospel, c'est très, très beau, surtout lorsque tu as des grands groupes comme ça. C'est le GSS Family qui fête ses 20 ans et qui viennent en Guadeloupe donc, pour nous présenter ce spectacle qui sera, je pense, grandiose. Artiste invité pour ceux qui connaissent dans le milieu du gospel, Jonathan Nelson. Donc, je vous en reparlerai, je vous donnerai plus de détails, mais d'ores et déjà, vous pouvez réserver votre place pour cette grande soirée qui a au 06 91 24 04 95 ou sur All Mall Ticket, librairie également générale. Donc les tickets sont déjà en vente. Il y a quelqu'un qui a gagné. Il y a déjà quelqu'un qui a gagné, ben, bravo. Oui. Ben, laissez votre nom, votre prénom et vous pouvez récupérer le ticket à partir de demain. Voilà. Vous vous rendez compte, tout est possible dans le CSM. Et je rappelle CSM. Ça ne veut pas dire club sportif moulien, mais ça veut dire... Ça ne veut pas dire quoi, club sportif moulien? Ben oui, mais ça veut dire la culture selon Martine. Oui. Et c'est une grande différence. Bon, on bien que un mauvais jeu de mots avec, mais je ne dirai pas. Pas aujourd'hui, il y a des enfants qui nous écoutent. Il y a des enfants qui nous écoutent. Donc nous aurons le temps de revenir. Le calendrier agendaire devient de plus en plus chargé, puisque ça y est, on commence à avoir de belles opérations qui reprennent le devant. Et c'est tant mieux. Beaucoup de spectacles, beaucoup de musique, de théâtre. Et je pense que je parlerai prochainement de Maryse Condé, puisque j'en ai déjà dit 2 mots. On est en train de préparer une tournée d'une de ses pièces qui devrait se faire en tout début d'année au Mémorial Act et sur plusieurs salles en Guadeloupe. Donc, je reviendrai sur cette grande hauteur. Patrick Chamoiseau sera ici bientôt en tournée dans un bouquin et il sera notre invité un de ces jours. Ah, très bien. Peut-être un meilleur codi. Et je pense que j'aurai aussi bientôt quelqu'un qui viendra à mes côtés pour un petit débat, un talk show à 2. Nous allons parler d'un vieux bateau qui revient sur la Guadeloupe dans le cadre de la route du Rhum, un gréement. Voilà, un très grand bateau et très vieux bateau. Ok.